Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Bodytime. Moi c'est PJ et si aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo, c'est pour vous parler de l'influence du stress en musculation. Je vous ai déjà parlé dans une vidéo comment perdre du ventre, que le stress, c'était dans un petit conseil bonus, vous verrez à la fin de la vidéo, le stress va faire que vous allez prendre plus facilement du gras et notamment au niveau du ventre. C'est vrai aussi que le stress, le cortisol, l'hormone du stress, va faire que vous allez perdre de la masse musculaire et donc stocker plus de gras. Pourquoi? C'est que le cortisol, c'est l'hormone dite du stress. À l'époque, c'était un stress physique. Par exemple, si vous étiez pourchassé par un lion, il fallait pouvoir courir très vite, donc ça augmentait la glycémie, ça mettait le corps en alerte, et vous aviez une dépense calorique et peut-être vous en sortiez. Maintenant, de nos jours, c'est un stress plus psychologique, qui fait qu'on va toujours avoir les mêmes effets, sauf qu'il n'y a pas de dépense derrière. On n'a pas d'activité physique, et du coup, le corps va stocker, créer plus de gras, et à l'inverse, on va perdre un peu plus de fonte musculaire, car d'autant plus le cortisol fait qu'on diminue la production de testostérone. C'est donc une hormone naturelle, mais nous en musculation, il faut éviter d'en produire trop et chercher donc à garder ce côté catabolisant, à chercher à prendre du muscle, de la masse maigre, être tonique et à perdre du gras. Donc vous avez le stress bien sûr psychologique, où il va falloir limiter au maximum, mais vous avez aussi le stress qui est dû à l'entraînement. Plus vous vous entraînez longtemps et plus on va sécréter du cortisol. Donc pour ça, dans cette vidéo, je vais vous donner 2-3 petites astuces. Premièrement, sur les astuces de la vie quotidienne, pensez à bien dormir, couchez-vous assez tôt le soir et petite astuce aussi que nous on essaie d'utiliser régulièrement, notez tout ce que vous avez fait pendant la journée et ce que vous avez à faire demain. Enfin de vraiment poser les choses et d'aller dormir en ayant l'esprit tranquille et pas se dire c'est vrai que demain il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Voilà, vous aurez un sommeil plus récupérateur. Ensuite, n'hésitez pas, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, Alex notamment se moque de moi sur ça, mais à faire des petites siestes, d'accord? Dans la journée, si vous avez possibilité de dormir 20 à 25 minutes, 30 minutes, c'est parfait. Même si vous êtes assis, juste fermez les yeux, relaxez-vous. Ça va permettre donc de relâcher un petit peu la pression et vous verrez que petit à petit, vous arriverez beaucoup mieux à gérer vos émotions et le stress. Ensuite, troisième petite chose, à propos de la respiration, sur la cohérence cardiaque. Il y a un docteur, le docteur Servan-Schreiber, donc qui est cancérologue, qui a donné une méthode un petit peu par rapport à la respiration qui lui appelle la cohérence cardiaque. C'est-à-dire que vous inspirez pendant 5 secondes et vous soufflez, vous expirez pendant 5 secondes. Et vous conseille de faire ça pendant 4 minutes, 2 à 3 fois par jour. Pourquoi? Vous allez voir tout simplement que ça va permettre d'ajuster son rythme cardiaque avec sa respiration et on se sent tout de suite beaucoup plus détendu, beaucoup plus relaxé. Si en même temps vous pensez juste à faire le vide, donc pendant la phase d'expiration, essayez de vraiment relâcher, bien détendre musculairement, qu'on soit assis ou allongé, ça permet de faire une coupure. Donc même si vous êtes au bureau, que vous ne pouvez pas vraiment faire une sieste, essayez de vous détendre. Même pendant 2 à 3 minutes, détendez-vous, pensez à autre chose et prenez une respiration vraiment calme. Ça permet de diminuer donc le stress et donc la production de cortisol. Ensuite, si on en vient à la partie un peu plus sportive, quelque chose qui nous concerne peut-être un peu plus, que je suis sûr que vous êtes des gens cool et détendus, ne vous entraînez pas trop longtemps. Si vous dépassez 45 minutes à 1 heure, vous allez augmenter la production de cortisol et du coup, vous allez perdre certains effets de votre entraînement. Donc des entraînements plutôt assez courts, avec des mouvements complets, donc ça rejoint ce qu'on vous dit régulièrement, des mouvements complets, fonctionnels, comme les squats, les soulevés de terre, les pompes, les tractions, le développé couché, voilà, l'épaulé jeté, des choses vraiment complètes. Pensez à aussi manger après votre entraînement, on nous demande souvent quand manger. Vous pouvez manger tout de suite après l'entraînement. Si vous n'avez pas de repas tout de suite dans l'heure qui suit votre entraînement, c'est là où vous pouvez prendre une collation avec de la protéine, des BCA ou de la glutamine. Pourquoi? Ça va permettre justement de limiter cette dégradation musculaire due au cortisol, d'apporter les nutriments nécessaires avec également un petit peu de glucides et donc d'avoir un effet anabolisant et non de perdre de la masse musculaire. Enfin, je vais encore rejoindre un conseil qu'on vous donne souvent, mais c'est fragmenter vos repas. Faites plusieurs repas. Ça évite d'avoir un pic de cortisol trop important en répartissant un petit peu mieux les apports sur la journée. Donc vous pouvez manger 5 à 6 fois par jour. C'est mieux que manger seulement 3 fois pour la production de cortisol. Donc si je récapitule, bien sûr pensez à vous déstresser, cool, détendez-vous. Donc pour ça vous pouvez faire des micro-siestes, vous pouvez vous concentrer sur votre respiration pour bien vous détendre, fermer les yeux. Pensez à bien dormir. Ensuite, concernant les entraînements, que ce soit pour la musculation ou pour du fitness, ne faites pas des entraînements trop longs, ne dépassez pas 45 minutes à 1 heure. Faites des choses intenses, complètes, qui travaillent vraiment beaucoup de groupes musculaires, mais par contre, voilà, pas trop long. Pensez à manger après votre entraînement, si possible dans l'heure, avec des protéines et des glucides, afin d'éviter donc la fonte musculaire, mais de plutôt vous aider à construire, à vous tonifier musculairement. Et donc, pensez à manger également, souvent, régulièrement, mais ça on vous l'a dit plusieurs fois. Voilà, si vous avez des questions, pensez à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Google+. On essaie de répondre
au maximum. Bientôt sur notre site internet, il y aura aussi donc le forum, on pourra échanger plus facilement. Vous retrouverez aussi des articles, des choses qu'on trouve intéressantes, soit sur l'alimentation, sur le sport, et bien sûr toutes nos vidéos, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, des astuces, des conseils. On se dit donc à très vite les amis, et surtout d'ici là, gardez la pêche!